Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de juillet. Alors certes avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, on va aller regarder ce qui vient pour vous. Comme toujours, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations. N'oubliez pas de regarder vos autres signes également, ça peut éventuellement vous apporter d'autres informations. Et si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour un soin ou une guidance. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, les scorpions, j'en profite bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci également d'avance pour tout votre soutien, que ce soit par le biais de vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout ça, tout ça. Un grand merci du fond du cœur. Et puis, on va commencer tout de suite votre guidance, les scorpions, avec un premier message de l'oracle du voyageur sacré. Allez, c'est parti, le scorpion, mois de juillet 2023. Alors, si elle ne veut pas sauter, j'irai la chercher. Mais j'aimerais bien qu'elle saute quand même pour vous, les scorpions. Parfois, c'est long, mais voilà. Ici, on a la traversée du désert. Peut-être on ne sait pas trop où on va, les scorpions. Alors, ça peut être dans des projets, dans une nouvelle direction que vous voulez emprunter dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle comme professionnelle. Mais on vous dit d'avoir confiance au plan divin, comme si on nous indiquait ici quelque chose de plus lumineux pour vous. Et aussi qu'on va vous envoyer plus de synchronicité sur votre chemin. Ici, on vous dit de passer à l'action avec passion, détermination, le cœur vaillant, hein, c'est ça. Je vais faire les choses parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Et là, on vous dit, voilà, vas-y, avance, on te mettra des choses sur ton chemin pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Alors, peut-être ici, on traverse une petite période de blocage. Ça peut être par le biais de vos doutes, mais ça peut être aussi, voilà, des démarches qui sont compliquées. Mais on vous dit peut-être qu'il y a une autre façon de faire ou une autre stratégie à prendre. Quoi qu'il en soit, on vous parle bien d'un miracle ici, comme si il y avait une situation qui allait se débloquer pour vous, qui allait libérer le chemin, qui allait libérer la route, comme on voit ici en tous les cas. Et on vous dit d'être dans l'accueil de ce qui va se présenter pour vous. C'est comme si aussi on me disait qu'il allait y avoir un vœu, un souhait qui allait pouvoir se réaliser comme par magie. En tous les cas, restez déterminés les scorpions sur vos objectifs. C'est ça le message également, d'accord ? Faites-vous confiance aussi en vous. Ne soyez pas dans les doutes par rapport à vous, vos envies, vos rêves. On ne doit pas... voilà, tout est possible. Hein. Comme on le dit, quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir, que ce soit par la porte ou la fenêtre, hein, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez l'atteindre. Les scorpions, on va aller voir avec le petit Lenormand cette fois-ci, voir ce qui ressort pour vous. Je ne vais pas prendre celle qui tombe, on va aller directement à la coupe. Ici, on a la carte de la tour avec la carte, eh bien, de l'encre. Alors, effectivement, ici, alors là, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler, parce que j'ai aussi l'énergie de l'ours. Donc, très souvent, la tour avec l'ours peut nous parler d'un établissement bancaire où vous êtes en train de peut-être retrouver justement une stabilité au niveau de vos finances. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de pouvoir concrétiser un projet. Ça peut nous parler d'un accord. Alors, c'est marrant parce que on a l'ours là, d'accord? Donc là, l'ours, c'est aussi la protection, la détermination, mais la sécurité aussi, d'accord? Donc là, on nous parle bien d'une opportunité de pouvoir restabiliser quelque chose ou de concrétiser quelque chose. Peut-être vous êtes dans l'attente justement d'un accord financier, ça peut être un crédit ou quelque chose comme ça. Donc voilà déjà ce qui ressort au niveau de votre coupe. Alors, j'étais en train de réfléchir en même temps parce que tout à l'heure, on avait l'impasse et on vous disait de rediriger effectivement votre énergie. Eh bien, peut-être que l'établissement dans lequel
vous avez commencé à faire certaines démarches n'est pas le bon et qu'il va peut-être falloir aller voir d'autres, comparer peut-être aussi les taux, les choses un petit peu comme ça, si toutefois c'était votre situation. Alors, on va aller voir au tirage maintenant. Les scorpions. On a la boussole, hein, vous voyez, on vous guide vers quelque chose. Ici, nous avons la carte du renard. C'est ça, de provoquer des synchronicités, de provoquer des opportunités plutôt, pardon. Ici, c'est le renard, il est intelligent. Il sait peut-être voilà, faire appel à certaines personnes aussi. Mais j'ai l'impression que là, on vous guide à faire preuve d'ingéniosité et à prendre des risques aussi, pourquoi pas. Hein, pour certains, ça peut éventuellement résonner comme ça. En tous les cas, on a le soleil. On a le serpent. On a le livre, la faux, et on a la carte du vaisseau. Donc, les choses avancent, bougent pour vous, les amis scorpions. Ici, on a la carte de la clé. On vous dit bien que... pour moi, il y a une situation qui va s'ouvrir, mais aussi qui peut se fermer d'un autre côté. Vous savez, comme si on terminait quelque chose pour pouvoir ouvrir quelque chose d'autre. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais quoi qu'il en soit, on voit que peut-être ici, au niveau des finances, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. J'ai l'impression que peut-être ici, pour certains, en tout cas, on va décider, on va couper, on va trancher de quitter un établissement. Ça peut résonner vraiment dans ce sens-là parce que justement, on n'obtient pas ce dont on a besoin. Donc, on va récolter peut-être des informations, des éclaircissements pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain pour vous. On nous parle bien, là, moi, ça me parle vraiment d'un changement d'établissement au niveau bancaire, peut-être pour pouvoir faire vos démarches, emprunter, peut-être, voilà. On voit qu'il y a des démarches qui avancent. Moi, j'ai l'impression que des démarches avancent, mais que il va falloir mettre fin à une situation. Alors, viens voir, bah tiens, voilà. On va clôturer quelque chose pour quelque chose de nouveau. Une nouvelle opportunité de pouvoir réaliser son projet. Là, je peux pas, voilà, je l'avais pas vu, hein, donc j'ai l'impression que c'est ça. On va terminer. Il y a pour vous comme une renaissance. Si toutefois vous aviez cru qu'il y a un projet qui n'était pas viable, bah pour moi non, il y a une transformation ici, d'accord, une transformation parce qu'on aura eu l'intelligence de revoir une stratégie. Hein. Le renard, il est rusé, il est ingénieux, donc on va revoir une stratégie, on va étudier une situation pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour moi, il y a un déblocage de situation pour vous. Si toutefois, voilà, il y avait quelque chose qui vous malmenait dans une situation, là, on nous parle d'un revirement de situation positif pour vous, d'accord? C'est comme si on va récolter quelque chose de positif. Alors, ça peut être, voilà, au niveau de vos finances, puisqu'on l'avait aussi à la coupe, mais pour d'autres, ça peut aussi concerner votre activité professionnelle, évidemment. Peut-être, il y a pu y avoir aussi des rivalités dans votre entourage professionnel qui, voilà, qui vous pesaient un petit peu et que vous allez décider peut-être, voilà, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Puisqu'on nous parle, hein, effectivement, ici peut-être d'un rendez-vous, d'un entretien qui va vous permettre, voilà, d'aller peut-être vers une nouvelle opportunité. Donc, effectivement, va falloir quitter peut-être un travail pour aller vers quelque chose de plus sain qui vous mettra plus dans la joie et le bonheur et pas la boule au ventre quand vous y allez, d'accord? C'est un petit peu ça que j'entends. Pour certains scorpions, là, on voit que peut-être justement par rapport à des contrariétés, on pourrait avoir ou décider de s'offrir un petit voyage pour votre propre bien-être. Alors, ça peut être voilà une semaine de vacances, comme un week-end hein, qui vous fera énormément du bien et qui pourra vous permettre aussi de couper avec certaines contrariétés. Et peut-être c'est à ce moment-là, vous savez, quand on est un petit peu dans le lâcher-prise, qu'on a des nouvelles idées hein, qui viennent comme ça, comme par hasard, mais comme par synchronicité, vous voyez, ça peut aussi être ça. Mais en tous les cas, on voit, voilà, on clôture quelque chose. Hein. Pour moi, ici, c'est clair et net. On clôture quelque chose pour aller vers plus, voilà, on clôture quelque chose et on a le pont hein, qui nous indique
qui nous indique que vous passez vraiment à autre chose. Alors, on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, mais on voit que vous mettez fin peut-être à un engagement par rapport à cette nouvelle opportunité. On ose sortir de sa zone de confort également. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être, pour certains scorpions, là, peut-être on ressent l'appel de comment je pourrais dire, de quitter un travail, même sans avoir trouvé quelque chose encore. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Peut-être vous avez besoin d'un temps de pause, un temps d'arrêt. Donc peut-être aussi il y aura des négociations en lien avec, comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle. Ça peut aussi résonner comme ça. Peut-être vous allez avoir un non dans un premier temps, mais au final, on arrivera à trouver un terrain d'entente, d'accord? Donc, on voit que, voilà, moi, c'est ce que je ressens également. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance aussi peut-être au plan divin. Peut-être c'est une étape, une transition qui va être nécessaire pour vous libérer, voilà, peut-être de certaines choses qui ont été un petit peu toxiques pour vous, voire violentes un petit peu pour vous, ok? Donc, voilà ce qui résonne, en tout cas, pour votre général, les scorpions. J'espère que ça vous aura aidé. Mais on nous parle bien, voilà, d'un changement pour vous assez important. On voit qu'il y a eu, voilà, des difficultés peut-être à prendre des décisions, mais là, on va trancher et on va sortir de sa zone de confort. On va aller de l'avant. Ça sera quelque chose de beaucoup plus positif pour vous en tous les cas. Donc, voilà les lions. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les lions. C'est vous les scorpions, bien évidemment. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose avec un lion. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec le côté sentimental relationnel. On va voir un petit peu ce qui ressort. Et on va commencer par les célibataires scorpions. Allez, s'il vous plaît. Si elles ne veulent pas sauter, je vais aller chercher moi-même. Ah, ok. Ici, on voit qu'il y a une blessure qui est encore assez présente pour vous, les scorpions célibataires. Peut-être vous êtes en train justement de guérir ou de vous libérer de certaines choses toxiques bien, du passé. Pour moi, ça ressort un petit peu dans ce sens-là. Donc, on va voir l'évolution pour vous, les célibataires scorpions, ici. Ok, donc j'ai beaucoup de cartes qui ont voulu sortir, mais bon, on me dit de les prendre, donc je vais les prendre. Donc, on voit que peut-être ici, vous travaillez sur votre guérison. On a la carte de la guérison. Peut-être qu'il y a eu une personne toxique. Alors, ça peut être vous qui vous libériez justement de la guérison. Après, ça peut être un homme qui a été toxique pour vous et que vous êtes en train de retrouver une stabilité dans vos énergies, au niveau émotionnel. En tous les cas, vous êtes en train de vous libérer, de prendre du temps pour vous, tout simplement. C'est la délivrance. Là, on tourne le dos à quelque chose de toute façon. Comme si on me disait, voilà, ok, j'ai traversé cette situation qui a été négative. Maintenant, je vais faire les choses pour moi. Je vais me donner un nouvel envol, d'accord, avec plus de stabilité. C'est comme si vous aviez mis des choses en lumière pour vous, pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les scorpions célibataires ? Sinon, je vais aller les chercher moi-même. Ouais, voilà, on est en train de libérer, de nettoyer certaines choses, de faire du tri, de purifier pour retrouver sa stabilité. Pour son épanouissement. Ok, c'est vraiment ça. On se libère de choses qui sont toxiques pour aller vers quelque chose de plus positif. On a quand même été perturbé là. Je pense que là, ça vous a déstabilisé. Peut-être on s'y attendait pas. Alors, ça peut être un partenaire comme ça peut être une autre personne de votre entourage également. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, là, vous allez faire du tri, vous allez vous libérer pour votre propre bien-être. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ça vous a demandé beaucoup d'efforts en tout cas. Ouais. Ça vous a énormément demandé de détermination justement aussi à retrouver un épanouissement. C'est un petit peu ça que je ressens également dans vos énergies, les scorpions. Mais en tout cas, vous y allez. Vous vous libérez du passé. Ici, pour moi, il y a une situation du passé qui vous a vraiment impacté de manière négative. Et là, vous êtes en train de guérir. On guérit les situations, les relations toxiques. On guérit de ça, voilà, du passé.
Il y a vraiment cette notion-là. On a pu vivre une trahison, une tromperie ici, hein, ou découvrir peut-être qu'on n'était pas tout seul, qu'il y avait de la rivalité. Ça peut aussi résonner comme ça. Donc là, on est en train de se réparer. Hein. Moi, j'ai l'impression, là, c'est pas une réconciliation hein, pour moi. Hein. Non, non. Là, c'est je répare mon cœur, hein, cette trahison, je répare mon cœur pour retrouver des énergies plus positives. Puisque là, on voit justement que vous vous investissez, que vous faites un travail pour retrouver voilà, de la positivité dans vos énergies. Donc ouais, ça a peut-être été la traversée du désert. Mais là, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait, hein, le cœur vaillant, vous reprenez un petit peu le taureau par les cornes, les scorpions, pour aller de l'avant. Alors, on va essayer quand même d'avoir une petite évolution, bon, même si on sait qu'il y a la guérison au bout. Hein. Alors, il peut y avoir encore un peu des vagues émotionnelles, hein, d'accord? Ok, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais là, on voit que vous prenez une nouvelle direction, vous faites des choix, vous faites du tri, vous faites des choix, vous prenez des décisions pour aller de l'avant. Vous tournez le dos. Pour moi, ici, on tourne le dos. D'accord? Là, on va vers l'avenir et on quitte vraiment le passé. On a levé les masques. On a levé les masques. Ouais, j'ai l'impression que là, peut-être, on a pu se laisser bercer d'une énergie, enfin, d'une personne. On a pu se laisser bercer d'illusions. À un moment donné, et là, on a fait la lumière. On a une personne manipulatrice pour moi ici. On a cru qu'on pouvait faire confiance et au final, on se rend compte que non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a levé le masque sur une personne manipulateur ou manipulatrice, hein, d'accord? Et on a bien la triangulaire. Donc, pour moi, vous tournez le dos par rapport à cette personne. Vous vous libérez. Vous libérez les scorpions. Eh ben, écoutez, c'est plutôt positif. Et on voit que vous y allez franchement et vous prenez vraiment le taureau par les cornes. Ici, ça peut nous indiquer qu'on a fait confiance à une personne du passé et qu'on a été déçu, effectivement. Donc là, on va faire du tri. On va faire du tri au niveau émotionnel. On va conscientiser certaines choses et on va peut-être se libérer aussi d'un poids, d'une culpabilité. Hein, c'est un petit peu ça. Et on a la séparation. Voilà. On a la séparation. Alors, vous n'êtes pas tout seul. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vous aident, qui vous appuient, qui sont loyales vis-à-vis de vous. En tout cas, qui vous aident peut-être à retrouver... Alors oui, vous voyez pas, pardon. Qui vous aident peut-être à retrouver des énergies un petit peu plus positives. Et puis également, on se libère hein, de certains de certains poids, de certains fardeaux pour être dans l'authenticité avec soi-même. Voilà, dans sa vérité, dans son authenticité. Bah, écoutez, du coup, c'est une bonne décision que vous prenez pour vous de vous libérer puisqu'on voit qu'en l'énergie centrale, c'est la délivrance, c'est la guérison. D'accord? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les scorpions célibataires. Alors, ce tirage, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Donc, prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations. Les scorpions célibataires, si cette situation ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Peut-être que vous aurez d'autres informations qui pourraient éventuellement vous aider. Et maintenant, on va passer aux scorpions célibataires. N'importe quoi. Les scorpions en couple, pardon. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée en même temps. On a la carte de l'engagement, mais bon, j'avais pas encore posé l'intention. Donc, si elle veut ressortir, elle ressortira. Les scorpions en couple, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Hop là, on a les communications. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple. On a la pause. Ah, peut-être on était dans un silence radio, là, un petit peu. Alors, même si vous vivez avec la personne, hein, parfois, on peut se bouder. Il n'y avait plus trop d'échanges. Peut-être besoin de réfléchir, de faire une petite mise au point. Voilà, de réfléchir, de faire une mise au point, d'étudier une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a l'engagement. Je vous avais dit, hein, quand ça veut ressortir, ça ressort. Ok. Peut-être on prend le temps. Alors peut-être ça peut aussi vouloir dire ça.
Peut-être on prend le temps de la réflexion ici pour un nouvel engagement ou un cap supérieur aussi au sein de la relation. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, les cartes suivantes nous indiqueront peut-être un peu plus. Ah, c'est la peur. On a peur de s'engager ici. On a peur de s'engager. Alors, est-ce qu'on vous a fait une proposition ou est-ce que vous avez fait une proposition? Après, hein, voilà, on peut mettre les énergies en fonction. Mais là, peut-être il y a eu de la peur. Il y a eu de la peur dans le lien, dans l'engagement, dans le fait de vouloir passer à autre chose. On réfléchit. Peur d'aller plus loin, peur de je sais pas encore quoi, mais en tous les cas, on a la sérénité qui revient, ok? Bon, on a peut-être, alors pour certains, peut-être qu'ils sont déjà engagés, peut-être on a eu peur que les choses tournent mal, hein, tournent au vinaigre. Mais on nous dit bien qu'il y a un retour à la sérénité, un retour à l'abondance. L'abondance, le lien, l'engagement, bah, c'est peut-être tout simplement le fait de... comment dire, de retrouver une complicité avec le partenaire et on s'investit à nouveau dans la relation. Ça peut aussi être ça. Après, éventuellement, une petite période de doute, de peur également. On prend le temps. On prend le temps de, voilà, de savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller. Ouais, pour certains qui ont été dans un silence radio, peut-être là, ce qu'on nous indique, c'est que effectivement il y a une reprise de complicité, une reprise d'échange, de communication. On va peut-être exprimer peut-être aussi certaines peurs ou frustrations qui sont venues un petit peu impacter, qui ont fait qu'on a pris du recul également. Peut-être on avait besoin de réfléchir tout simplement, hein. Ça peut être aussi dans la concrétisation, voilà, d'un projet ensemble, ça peut être ça. Bon, on a quand même la joie. Donc, pour moi, il y a vraiment un retour à la complicité après peut-être une petite période de silence, de non-communication. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a la lumière qui a voulu ressortir. Pour moi, là, c'est clair que c'est vraiment une petite mise au point hein, qui a eu besoin, voilà, de mettre en lumière certaines choses. On a pris le temps, peut-être le recul. Parfois, on prend un peu de distance pour calmer un petit peu la tempête intérieure, effectivement, et puis pour pouvoir justement évoluer dans le bon sens. On a quand même la carte de l'amour qui est présente. Pour certains, c'est la peur de s'engager, de se sentir emprisonné dans cette relation. Et pour autant, on se rend compte que non. Peut-être que vous avez vécu par le passé, c'est pas voilà avec tout le monde pareil. Hein. Parfois, on veut pas se réengager avec une personne parce que tout simplement, on a peut-être été trompé ou peut-être la personne, elle était jalouse, elle vous emprisonnait. Vous voyez, il peut y avoir des situations comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a un retour d'abondance à la joie, à la complicité. On a mis des choses en lumière calmement et on se rend compte qu'on est en phase de toute façon. Donc, on reprend les choses en main, on s'exprime, on ose dire peut-être voilà ce qui nous fait peur et ce qui nous met en frustration aussi. En tous les cas, on avance de manière plus positive. Voilà, évolution, changement, on révèle. Il y a des révélations qui vont venir à vous. Alors, c'est peut-être vous, mais ça peut aussi être la personne en face de vous. Donc, on se met pas la pression là. On prend le temps de discuter. On laisse le temps à l'autre aussi de réfléchir. Parce que parfois, quand on veut trop que ça aille vite, eh ben, ça fait plus blocage qu'autre chose. Donc, on se donne le temps. Ok? Donc, voilà pour vous les scorpions en couple, ce qui ressort pour vous. Les scorpions, on va terminer votre guidance avec un petit message des archanges. On va prendre 3 cartes que vous allez choisir. Alors, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 cartes. À vous de faire selon vos ressentis, quoi qu'il en soit. Et puis, si vous avez besoin de réponses à vos questions, bah, posez-vous une question. Et puis, sinon, on peut dire aussi premier, deuxième ou troisième décan. Faites selon vos ressentis. Et si vous voulez voir les 3, eh bien, vous regardez les 3. Allez, pour les scorpions, hop là. Bon, il faut une troisième, elle est là. Ok. Alors, les scorpions du choix numéro 1.
On a l'archange Melchizedek, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Choix numéro 2, l'archange Chamuel, confiance et foi. Voilà, c'est confirmé. Ici, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Bon, bah, ça confirme un petit peu tout ce que je vous ai dit. Hein. Faites-vous confiance, soyez déterminés, le cœur vaillant, voilà. Tout ça, tout ça. Le choix numéro 3, nous avons archange Zadkiel. Purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Et ben, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé en tous les cas. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Alors, n'oubliez pas évidemment de liker, de partager, de me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Profitez-en. Et moi, je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.